Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2019. Nous avons légèrement transformé notre principe. Alors en fait nous tirons toujours avec le tarot psychique et le tarot de Marseille, mais nous avons décidé de créer un tirage en croix associé toujours aux cartes du tarot psychique. Vous nous direz en commentaire si vous préférez ce format au précédent ou si vous souhaitez un retour, disons que c'est une expérimentation. Donc nous commençons avec la carte du retrait affectif. Au niveau émotionnel, c'est un peu le bordel chez vous. C'était en ce début de mois. Et donc, vous avez éprouvé ce besoin de vous ressourcer, de vous éloigner des gens qui vous entourent, du brouhaha constant dans lequel vous êtes baigné. Et donc, vous avez ressenti ce besoin de vous ressourcer, de vous retrouver seul avec vous, de faire une activité pour vous, enfin de vous recentrer sur vous en fait. Cette carte est associée au diable à l'envers. Alors, moi je pense que si vous avez besoin d'un retrait affectif ici, c'est que vous êtes réellement gouverné par vos énergies d'addiction matérielle, d'addiction en drogue en tout genre, d'addiction à la nourriture. Vous avez besoin de nettoyer votre organisme, de nettoyer votre psyché et de revenir à une énergie plus divine que celle du diable à l'envers. Voilà, donc des blocages au niveau du monde physique, matériel. Ouais, du corps même, parce que le diable c'est carrément la carte représentative du corps. Ensuite, nous avons la carte de la patience, donc qui vous rappelle en fait, ça vous rappelle que il faut du temps pour que les choses se déploient. Quand on entreprend quelque chose, un effort, que ce soit dans votre développement personnel, dans vos objectifs ou dans un truc plus concret, il faut commencer par la base. Il faut planter la graine. Donc, on commence par des tout petits actes en fait. Et après, au fur et à mesure, ça se développe, ça se déploie automatiquement. Donc, soyez patient, ne cherchez pas à aller trop vite ou à partir dans des extrêmes. Vous êtes des gens très intellectuels, beaucoup dans l'intellect. On vous dit lâchez prise, commencez par des petites choses à votre portée et avec un peu de patience, les choses se feront naturellement. À vouloir aller trop vite, on se casse la gueule en fait. Cette carte est associée au jugement. Alors, le jugement, c'est une carte qui nous indique que vous avez beaucoup de relations de personnes sur qui compter pour mener à bien votre projet. C'est une carte qui nous dit qu'en finalité, on décidera de la réussite en votre faveur. Donc il nous faut de la patience, beaucoup de diplomatie et beaucoup de retrouvailles entre les gens qui vous soutiennent. Voilà, lâchez prise et n'hésitez pas à vous entourer des personnes qui vous correspondent énergétiquement. Ensuite, nous avons la carte du pouvoir. Donc, cette carte, elle représente deux aspects de l'homme. L'homme, la femme, de l'humain. Le côté force et associé au côté sagesse. La sagesse d'un roi et la force d'un lion. Donc, cette carte, elle parle du pouvoir d'affirmation de soi, de prendre des décisions en accord avec nos valeurs morales, donc avec sagesse, et de ne pas se laisser pour autant marcher sur les pieds, donc de s'affirmer en étant sage. On n'est pas obligé d'être malhonnête pour être autoritaire, on n'est pas obligé d'être un tyran pour se faire obéir. On n'est pas obligé d'être un dictateur pour ça. Donc cette carte vous renvoie à la nécessité de vous exprimer avec affirmation, mais sans tomber et sans dériver dans le côté totalitaire, dans le côté injuste. Restez sage. On peut concilier les deux et c'est fortement recommandé pour vous. Cette carte est associée à la roue de fortune à l'envers. Alors, vous désirez avoir le pouvoir sur une situation qui se répète. C'est une force majeure ici. On est donc dans un cercle vicieux qui ne cesse de se reproduire. On vous demande de lâcher prise et de laisser faire l'univers pour que la situation se résolve d'elle-même. Donc il va falloir lâcher un petit peu tout le pouvoir que vous pensez avoir là-dessus et vous laisser aller aux nouvelles énergies pour sortir d'une certaine situation. Voilà.
Ensuite, nous avons la carte de la vérité, donc quelque chose qui va se révéler à vous sous forme de prise de conscience, d'éveil. Il y a une vérité qui peut à la fois provenir de votre histoire, vous aider à mieux vous comprendre, une vérité sur vous, ou alors une vérité sur une situation que vous vivez actuellement, ou une limitation, un blocage qui va vous apparaître clairement. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Ça peut être sous une forme totalement inattendue. Vous ne pouvez pas prévoir la forme que ça aura, mais quelque chose va prendre forme dans votre esprit. Vous allez avoir une compréhension plus fine de quelque chose. Enfin, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous concerne. Cette carte est associée à la force. En conclusion, en issue la plus probable. Donc ce mois-ci, en apprenant une réalité, une vérité sur vous-même ou sur votre monde extérieur actuel, vous allez décider de vous tourner vers une autre voie, une situation que vous allez affronter à bout de bras pour aller vers le meilleur chemin pour vous. Je pense que c'est relationnel car on a une carte de dualité avec le chiffre 2. Vous allez peut-être essayer de régler une situation avec quelqu'un ou bien carrément changer de relation. Ça peut aussi être cette personne, la relation que vous avez avec cette personne qui va vous faire un déclic en fait. Quelque chose via cette relation va se révéler à vous et qui va vous permettre de reprendre le contrôle dans vos relations ou n'importe quel autre aspect de votre vie qui vous posait problème. Enfin, nous avons la carte de la tentation. Donc là, c'est clairement le monde physique. C'est tout ce qui est matériel, corporel, votre incarnation dans votre corps physique. Donc on voit que vous êtes en proie à des automatismes, à des comportements addictifs ou comportements de prise de risque, ou vous êtes entravé en fait par des limitations, des schémas qui se répètent, des désirs incessant, votre ego qui fait que vous parlez je veux, je veux, je veux. Enfin, vous êtes vraiment en proie à vos tentations. Ouais. Et cette carte est associée à l'ermite à l'envers. Alors, en conclusion, ici, on vous demande de vous isoler pour faire une bonne introspection, pour faire le point sur ce qui ne va pas dans votre vie, pourquoi vous êtes tenté par ces choses qui ne sont pas en accord avec vous. C'est aussi la carte qui nous dit « Nous avons besoin d'un remède pour guérir d'une situation ou d'une dépendance. » Et vous pouvez le trouver à condition que vous passiez par cette phase de retrait. Ce que je perçois, c'est que ces derniers temps, vous avez été vraiment dans un état émotionnel un peu chaotique. Vous avez beaucoup cédé à... Ça peut être aussi des compulsions alimentaires ou autre. Enfin, vous avez vraiment été la marionnette de votre ego. Enfin, vous avez beaucoup craqué, vous avez beaucoup consommé, vous avez pas beaucoup géré la situation. Et le remède, pour moi, c'est l'isolement. Donc il va falloir vous forcer à vous calmer et ça devra peut-être passer par vous isoler de tout ce qui vous tente, vous l'interdire fermement pendant un certain temps, le temps de vous en détacher émotionnellement. Voilà pour vous. Et pour conclure et éclairer tout ça, nous avons demandé par message automatique 2 petites phrases qui vous guideront dans votre cheminement pour ce mois-ci. La première, je vous la lis. Donc, on nous dit que la puissance émane de chacun d'entre vous. Et pour finir, les Gémeaux aiment le mouvement, en tout et pour tout. Suivez le mouvement que l'univers impose à votre destinée. Nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt.